Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Il est 13h01 dans le studio Djilibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Le président malien a mis en place un comité d'experts de 11 membres chargé de réfléchir à la relecture de la Constitution afin d'éviter les contestations. Le chef de file de l'opposition malienne invite le régime à un dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation. Soumaïla Cissé l'a dit ce matin lors de la présentation de ses vœux du Nouvel An. La mort vient de frapper encore la famille des comédiens maliens. L'artiste Michel Sangaré n'est plus. Il a rendu l'âme dans la nuit de lundi à ce mardi à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Au Sénégal, après l'exclusion de Karim Wade et de Khalifa Sall de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, l'opposition s'est réunie hier appelant à la mobilisation, mais sans aucun plan d'action. Bienvenue dans ce journal. Un comité d'experts de 11 membres a été mis en place pour la révision constitutionnelle. Leur mission fait un travail technique d'avant-projet de constitution en impliquant tous les Maliens. Les 11 experts, tous des Maliens, ont reçu les lettres de mission des mains du Premier ministre. On en parle avec Kassim Traoré. Pour éviter des contestations ou d'autres regroupements comme Ante Abana, non à la révision constitutionnelle, le président Ibeka a changé le fusil d'épaule. Il veut une révision constitutionnelle consensuelle en donnant la parole à toutes les couches sociales du Mali. C'est pour faciliter ce travail qu'un comité d'experts de 11 personnes, dont 2 femmes, vient de voir le jour. Makamoussa Sissoko, constitutionnaliste, président du comité d'experts pour la révision constitutionnelle au Mali. Le ministre, sur instruction du président de la République, a mis en place une commission chargée de réfléchir à la relecture de la Constitution. Donc c'est dans ce cadre qu'il nous a reçus pour nous donner la lettre de mission et nous donner les instructions nécessaires pour mener à bien ce travail. Donc tout le groupe a été reçu par lui. Makamoussa et son équipe ont carte blanche pour faire des consultations, des rencontres avec tous les Maliens de façon inclusive pour aboutir à un texte consensuel. C'est pourquoi ils disent que leur porte est grandement ouverte pour recevoir des critiques et des suggestions venant de tous les Maliens. L'URD et le RPM se donnent la main. Les deux partis politiques ont fait une première rencontre la semaine dernière afin de poser les balises de leur futur rapprochement. Écoutons respectivement le docteur Bokari Trita, il est le président du RPM, et l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD. Je voudrais me réjouir de la franche discussion que nous avons eue entre deux délégations, empreintes d'esprit de camaraderie et de grande fraternité. Des discussions très importantes qui nous ont permis de nous mettre d'accord entre délégations, qu'à partir donc de ce moment, de chercher à regarder dans la même direction, de travailler à conjuguer nos efforts pour œuvrer pour la décrispation de la situation politico-sociale de notre pays, à prendre l'initiative par des actions tous azimuts pour ouvrir le dialogue politique entre toute la composante de la nation malienne, en vue donc de créer les meilleures conditions de réalisation de nos ambitions pour le Mali. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place une commission paritaire qui va rapidement nous faire une proposition de cadre de travail et qui va travailler à identifier les principaux défis qu'ensemble, direction URD, direction RPM, nous allons travailler à relever, bien sûr en rapport avec toutes les forces politiques et sociales qui peuvent vraiment donc être concernées par cette demande. Du côté de l'URD, nous insistons toujours, et nous avons toujours insisté, depuis que nous sommes officiellement dans l'opposition, à la nécessité du dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes un pays où le dialogue a construit des empires. Nous sommes un pays où nous ne pouvons pas nous passer de dialogue. Et nous sommes disponibles pour le dialogue. Mais le dialogue doit se faire dans le cadre d'un engagement commun des deux côtés. Il doit se faire avec la vérité, que nous mettions tout sur la table. Je pense que nos amis du RPM et nous sommes pour la vérité, pour que de vraies solutions puissent être trouvées dans notre pays. Nous allons, comme l'a dit le président de l'État, mettre des équipes en place. Nous allons encore avoir l'occasion de nous rencontrer, mais je pense que cette rencontre doit être une rencontre de date. Ça doit être un début
de quelque chose, un début de dialogue entre les Maliens, un début pour que nous essayons de sortir de cette crise par le haut. Nous sommes en crise, nous ne pouvons pas nous en contenter. Voilà, on reste toujours avec l'URD. Cette union a présenté ce matin ses vœux du nouvel an. Donc, occasion pour l'URD de dénoncer des arrestations arbitraires, des assassinats et des enlèvements des journalistes. Le chef de file de l'opposition invite le régime à un dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation. L'honorable Soumaïla Sissé, il est au micro de André Traoré. Notre pays, le Mali, est en crise. Cela est indéniable. Nous l'avons largement démontré lors de la cérémonie de présentation des vœux de notre parti le 15 janvier dernier. Je voudrais juste rappeler notre très forte conviction que pour sortir de la crise, notre pays a besoin de larges concertations entre toutes les forces vives de la nation. Le dialogue républicain que réclame avec force l'opposition politique doit aboutir à un accord politique permettant le consensus nécessaire sur les réformes institutionnelles et politiques pour une sortie de crise réussie. Le dialogue politique doit être sincère, global, inclusif, interactif, dynamique et transparent. Nous réitérons notre engagement, quelle que soit la forme du dialogue, de prendre les décisions qui vont uniquement dans l'intérêt du Mali, dans le sens de l'avenir de notre pays et du bien-être de nos concitoyens. Nous faisons nôtre cette recommandation de l'écrivain. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. L'URD s'engage à tout donner au présent pour que demain, notre pays vive en paix et que s'ouvre pour nos enfants une belle espérance d'un avenir radieux. Parlons tout autre chose. H-kératine, c'est le nom d'un nouveau produit pour les soins des cheveux. C'est le fruit de plus de 10 ans de recherche. Il est donc produit par le laboratoire Kaline Cosmétique. Le produit a été lancé le week-end passé. Peter Champi, il est coiffeur également représentant au Mali du produit. Il nous donne plus de précisions au micro de Bibata Mamo Touré. La kératine, comme je dis, c'est l'élément essentiel qui constitue les cheveux. Les cheveux sont constitués de kératine. Donc, en fait, si tu veux avoir des cheveux en bonne santé, il faut vraiment essayer de traiter la kératine. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est vrai, nos sœurs ici utilisent beaucoup de produits d'entretien pour le corps, mais pour les cheveux, c'est difficile. Il y en a qui investissent de l'argent, mais après, il n'y a pas de résultat. Donc, normalement, on sait où se situe la kératine. Ces produits, les produits qu'elle a, par exemple, c'est des produits, quand tu les utilises, même tant que ça traite les cheveux, mais ça les soigne aussi, si je peux le dire. Il y a beaucoup de personnes qui achètent beaucoup de produits, mais sans savoir en réalité de quoi sont constitués ces produits-là. Voilà, parlons donc culture. Du 2 au 9 février 2019. Le festival sur le Niger et Ségou Art 2 vont se tenir à Ségou. Les organisateurs du festival étaient face à la presse le week-end passé en présence des autorités administratives et politiques. Selon le gouverneur de Ségou, le dispositif sécuritaire sera renforcé grâce à ECAP Sahel. Kassim Traoré a suivi la conférence de presse. Voici son compte rendu. Le festival sur le Niger 2019 sera à double visage. Il y aura le festival normal que tout le monde appelle le festival de Ségou avec ses concerts géants. Mamou Dafé, directeur artistique du festival. Nous avons aussi des artistes de la caravane, à savoir Vieux Farka, Kader. Nous avons également Amana Rekidal. Nous avons beaucoup d'artistes qui nous viennent du Mali et d'ailleurs pour célébrer. Nous avons au total 25 groupes de musique qui vont célébrer cette année le festival sur le Niger au bord du fleuve Niger. Ségou Art 2 sera aussi l'une des composantes de cette édition. Atayer Maïga, directeur de Ségou Art 2. Ségou Art, c'est une sorte de... c'est donner beaucoup plus de visibilité aux jeunes, à la création contemporaine africaine, c'est-à-dire les jeunes talents émergents du continent, pour montrer un peu le travail qu'ils font. On avait lancé un appel à l'endroit des jeunes du continent et 11 pays d'Afrique seront représentés durant ces quelques jours pour une exposition IN à Ségou. Il y aura aussi les grands noms de l'art contemporain comme Abdoulaye Konaté qui est d'ailleurs le parrain de l'édition. Le gouverneur de la région de Ségou a donné des assurances quant à la sécurité
sécurité des événements. Inspecteur général Biramou Sissoko. Non seulement sur la rive droite, mais aussi sur la rive gauche, pour sécuriser non seulement les lieux de manifestation de façon rapprochée, mais aussi pour sécuriser l'ensemble de la ville, préparer pour, disons, éviter toute éventualité qui puisse arriver sur le plan sécuritaire. Plus que jamais, la sécurisation est prise au sérieux cette année au niveau du festival. On continuera jusqu'à ce que l'ensemble des festivaliers retournent chez eux. Tout Ségou se prépare à accueillir les festivités du Festival Sud de Niger et Ségou Art du 2 au 9 février prochain. L'actualité hors du Mali nous conduit tout d'abord au Sénégal. L'opposition peine à trouver une stratégie après l'exclusion de Karim Wade et de Khalifa Sall de la présidentielle. Les deux hommes ne figurent pas sur la liste définitive des candidats retenus. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté leur recours, c'était à dimanche. Ils ont désormais épuisé toutes les voies de droit pour participer au scrutin. L'opposition s'est réunie hier, appelant à la mobilisation, mais sans aucun plan d'action. La République démocratique du Congo est désormais dans l'attente de l'investiture de Félix Tshisekedi comme nouveau président du pays. La prestation de serment était prévue pour mardi, mais la cérémonie devrait plutôt se dérouler ce jeudi 24 janvier 2019. En Algérie, les enseignants appellent à inciter cet après-midi une nouvelle journée d'action après la grève d'hier. Selon l'intersyndicale, plus de la moitié des enseignants ont refusé de travailler pour dénoncer les conditions dans lesquelles leurs statuts sont redéfinis, mais aussi pour réclamer la revalorisation des heures supplémentaires. Page noire de cette édition, je le disais tantôt, le comédien Michel Sangaré n'est plus. L'artiste comédien a rendu l'âme dans la nuit du lundi à ce mardi à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako des suites d'une longue maladie. Comédien amateur depuis 1978, Michel a remporté le prix du meilleur acteur à la Biennale des Arts et de la Culture du Mali. Il était également diplômé d'art dramatique à l'INA. Michel Sangaré a également tourné dans plusieurs films dont Tafé Fanga d'Adama Drabo et Gimba le tyran de Cheikh Oumar Sissoko. Ainsi le Mali perd un valeureux homme. Que le Tout-Puissant lui accorde le repos éternel. Dort en paix Michel Sangaré. Il est 13h14 dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le président malien a mis en place un comité d'experts de 11 membres chargés de réfléchir à la relecture de la Constitution afin d'éviter les contestations. Le chef de file de l'opposition malienne invite le régime à un dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation. Soumaïla Cissé l'a dit ce matin lors de la présentation de ses vœux du Nouvel An. La mort vient de frapper encore la famille des comédiens maliens. L'artiste Michel Sangaré n'est plus. Il a rendu l'âme dans la nuit du lundi à ce mardi à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Au Sénégal, après l'exclusion de Karim Wade et de Khalifa Sall de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, l'opposition s'est réunie hier appelant à la mobilisation, mais sans aucun plan d'action. Il est 13h15 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre page électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.